Mesdames, Messieurs, restitution à l'État béninois d'illustres œuvres des trésors royaux d'Abomey. En novembre 2021, la longue attente aura connu un aboutissement heureux. 26 œuvres auront été en tout restituées. Le 20 février, pour la toute première fois au Bénin, ces œuvres, pratiquement plus d'un siècle et demi après le vol, seront montrées au public béninois. Une exposition historique ouverte gratuitement au grand public et ce, pour 3 mois. L'inauguration, conduite en personne par le chef de l'État béninois, Patrice Talon, n'aura laissé personne indifférent. Exposition au public des trésors royaux restitués. Quel sens est porté? Tel est le thème, mesdames, messieurs, en débat pour ce numéro de votre émission Libre Opinion. Regard croisé d'un socio-anthropologue et d'un politique. Et de son plus à présenter, Georges Anagonou, c'est son nom, socio-anthropologue. Il est analyste politique. Monsieur Georges Anagonou, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour aux auditeurs de Ideal Web TV et merci de m'inviter pour parler de la culture béninoise. C'est un plaisir de vous avoir en notre compagnie, en face de vous, Monsieur Alain Aliou, qui n'est plus à présenter. L'homme est le conseiller politique au niveau du parti FCBE, une formation politique de l'opposition. Monsieur Alain Aliou, bonjour à vous. Bonjour Monsieur Yetonji, merci de m'avoir invité. Je salue vos téléspectateurs et le débat que nous voulons faire aujourd'hui m'intéresse bien. Merci de vous savoir en notre compagnie pour passer en revue ce qui a lieu de retenir durant cet événement qui n'aura laissé personne indifférent. Une exposition, c'était pas attendu que ce soit ouverte au grand nombre, mais surtout gratuitement. D'abord, le symbolisme à travers le geste, Monsieur Alain Aliou. Le symbolisme de la gratuité, le symbolisme de l'exposition ou le symbolisme Exposition du retour? Et gratuité. Le retour, on en a suffisamment parlé, mais on peut toujours revenir là-dessus. Je pense, si mes souvenirs sont bons, que lorsque les trésors royaux ont été restitués, c'était pratiquement sous un certain contrat. Il y a des conditions à faire remplir, il y a des conditions à respecter pour que ces objets d'art puissent vivre et survivre, si je peux m'exprimer ainsi. Il fallait donc leur assurer une continuité dans la conservation. Donc les techniques modernes de ça, il fallait donc importer la technique, la technologie, mettre ça en place ici, les mettre dans les meilleures conditions possibles pour assurer aux uns et aux autres, au plan national et au plan international, que le Bénin est en mesure de garder, de bien conserver ces objets royaux. Donc, les conserver dans les meilleures conditions possibles, c'est un engagement que le pays a pris à travers le chef de l'État. Donc, il fallait respecter cet engagement-là. Une fois que cela a été engagé, qu'on a mis en place les conditions de conservation, vous avez observé qu'en France, lorsque le chef de l'État était parti vers la fin de l'année dernière, il y avait eu une grande exposition aussi. Les Béninois, les Français, les Franco-Béninois sont sortis assez massivement parce que le tourisme culturel fait partie de leur vécu. Ils en ont les moyens financiers aussi, donc ils sont sortis assez massivement pour aller regarder de quoi il était question, et surtout que le Bénin a investi beaucoup d'argent pour communiquer là-dessus. Donc ils sont allés, ils ont vu. Il fallait aussi, je crois, que le chef de l'État, en tout cas nos dirigeants actuels, se sont dit qu'il fallait faire la même chose pour que, etc. Donc l'exposition, c'est une bonne chose. Il fallait présenter aux Béninois et aux Africains qui le veulent, même d'autres Africains de la diaspora, il fallait leur présenter les objets royaux, les conditions dans lesquelles ils sont conservés aujourd'hui, leur dire les conditions dans lesquelles ils seront conservés demain. Tout ça, je crois, pour plaire un peu au public. Donc, l'ouverture de l'exposition gratuitement. Gratuitement parce que le chef de l'État sait que son peuple est appauvri. Il sait que 33% de la population, que la pauvreté est passée de 33% de la population à 45%, que la misère est en augmentation forte. Donc, s'il mettait des prix à payer à l'entrée, il n'aura personne. Je ne suis même pas sûr que gratuitement, qu'il y aura beaucoup de gens. On va peut-être en parler tout à l'heure. On y reviendra. Oui, Monsieur Georges Anagonou, le socio-anthropologue, c'est tout autre regard. Non, justement, la gratuité d'abord. La gratuité, moi j'ai déjà vu, vous savez, il y a ce qu'on appelle
en France, les journées du patrimoine. Et ces journées-là, ce qu'on ouvrait gratuitement permettait aux citoyens français d'aller à l'Élysée, de pouvoir visiter tout ce qui est installé à l'Élysée parce que c'est leur maison. Donc, c'est à ça que j'ai comparé ce qui se passe aujourd'hui et j'ai dit, bon, mais on permet aux Béninois, ceux qui ne devraient peut-être jamais mettre pied, ils n'ont jamais mis pied au palais de la Marina, de pouvoir y mettre pied et de pouvoir en même temps profiter de notre culture, des éléments de notre culture. Mais avant d'en arriver là, et pourquoi il était nécessaire que nous puissions faire venir les joyaux qui nous ont été volés. Et moi, je dis, le doyen le ciel, lorsque vous allez dans les musées aujourd'hui, il manque ces joyaux-là. Donc, et si l'histoire est sur une ligne qu'il fallait la compter, lorsque vous la comptez, il y a des coupures dans cette histoire-là, parce que il y a ces royaux-là qui devaient être à leur place et qui n'y étaient plus. Et donc, ça nous manquait. Ça nous manquait. Et donc, il était nécessaire qu'on puisse les faire venir. Et donc, certainement, j'ai entendu quelque part aujourd'hui, certains ont dit oui, les négociations ont commencé depuis Yaïbouni et puis le président actuel. C'est aussi ça, l'administration. Ça commence par certains et ça se termine par certains. Et donc, ce que le peuple voit directement, c'est pas qui s'est terminé. Le peuple lui attribue cela. Mais nous autres intellectuels, pour analyser, nous pouvons dire. Donc, l'aboutissement est arrivé. Enfin, ça ne devrait pas permettre d'oublier des milliers de joueurs qui sont encore là-bas et qui ne sont pas revenus, et qui sont dans, comme le chef de l'État dit, qui sont dans des caves des privés là-bas et qui ne sont pas revenus. On doit les ramener. Et donc, le symbolique, on nous a appris quelque chose. Et ça nous appartenait à nous tous. Je suis allé le chercher. Il faudrait que je présente ça aussi à nous tous. C'est ça. Donc, on présente aux Béninois ce qu'on leur avait volé. Imaginez un instant que lorsqu'on a ramené les joyaux, on ne faisait pas de vernissage, on ne faisait pas cette exposition-là et qu'on les envoyait directement à Abomey. Les gens ne verront pas. Il y en a qui ne savaient pas que ces objets d'art méritaient d'être visités. Le doyen, bon, on parlait de la pauvreté. Moi, je dirais que c'est aussi une partie de la nourriture qui manquait aux Béninois. Aller visiter et le génie de nos artisans. Comment ils font? Parce que l'exposition a parlé de joyaux d'hier et génie d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas seulement ce qui a été fait dans le temps, mais ce que même les artisans contemporains, ce qu'ils font, ce qu'ils réalisent, eh bien, ces peintures-là aussi sont exposées au Palais de la République. Ce qui est bien, c'est que c'est une occasion pour nous de retourner dans notre maison commune. Moi, je ne suis pas encore parti, mais je suis pressé d'y aller. Et je ne me suis pas posé la question de savoir quel effort nous avons fait pour en arriver là. Parce que quelqu'un disait quelque part, l'homme ne vit pas que du pain, il vit aussi de la parole. Et notre culture, je voudrais, l'homme ne vit pas que du pain, il vit de la culture. Et cette sève vivifiante nous a manqué pendant longtemps et que c'est en train d'être revenu. L'union, l'ouverture, la politique qui a été engagée autour et qui aussi consiste à faire visiter tout le monde pendant 6 mois. Je pense que c'est une bonne chose. Ce qui restera, c'est qu'est-ce que nous-mêmes, Béninois, nous allons en faire. Il faudrait qu'on apprenne à envoyer nos enfants dans nos musées pour apprendre notre histoire, pour apprendre notre culture, pour la petite histoire. Vous savez, lorsque les gens viennent ici, et que vous leur dites qu'est-ce que vous voulez visiter, que je vous amène. Lorsque je cite route de l'esclave, tout de suite ils disent non, on préfère que tu nous amènes sur la route de l'esclave. Et je profite aussi pour dire que pour moi, depuis 90, notre culture, notre renouveau culturel a connu des étapes. Et étape numéro 1, c'était Ouida 92. C'est-à-dire, il y a eu l'idée. Et quand Ouida 92 est venu, ça a révélé le Bénin au monde entier. Nos frères, certains de nos frères qui sont venus ne sont plus repartis parce qu'ils sont venus se retrouver dans leur culture. Et ils ont retrouvé leur âme. Après, il y a eu que le président Soglo a décidé de consacrer 10 janvier pour notre culture aussi. Et donc, l'étape qui a suivi maintenant, c'est cette étape où le président de Salon s'en va ramener, chose inédite, des objets qu'on nous avait pris et qui font partie de notre culture. Moi, je dis que c'est des étapes que traverse la culture béninoise et nous devons rester debout derrière ça. Personne ne doit se laisser compter la chose. Nous devons y participer et tel que moi j'avais vu, je regardais le vernissage en direct, j'ai vu que bon, voilà, et toutes les têtes pensantes étaient là et toutes les personnalités étaient là et c'était cette union qu'il fallait. Adiou, vous aviez évoqué un aspect tout à l'heure.
Une question que j'allais vous poser, est-ce qu'on a pensé s'y rendre déjà? Il a dit pas encore, il a hâte de s'y retrouver. Et vous? Lui, il va y aller. Oui. Moi, je suis béninois comme tout le monde. Je suis citoyen. Vous n'allez pas. Je Ça suis fait citoyen. plus d'un siècle et demi que ces objets ont quitté le Bénin. Vous ne savez pas si reviennent. vous ne savez pas si j'en ai visité à l'extérieur. Ça, c'est vrai. Au Quai Branly, c'était ça. D'accord. Mais le retour sur sa terre même, Oui. il paraît que ce n'est pas le même sens. Vous me le diriez Je suis davantage. tout à fait d'accord. Ce qui me gêne, c'est la publicité à outrance. C'est la récupération, ou du moins Pourquoi parlez-vous de publicité le à outrance? sentiment de récupération que cela donne. On aurait dû accompagner cela de plus d'explications. On aurait dû, vous savez, tout ce qui a été fait depuis que Macron, avec le Parlement français, ont décidé de nous restituer 26 sur X, des milliers qui sont encore là-bas, comme l'a dit mon vis-à-vis, et que nous avons commencé à faire le tapage autour. Combien de milliards CFA ont été dépensés? Il paraît que la culture n'a pas de prix. Je suis tout à fait d'accord. Mais moi, je fais une comparaison. À quoi? Je fais une comparaison. Le Bénin d'aujourd'hui est un Bénin de gens appauvris, de citoyens appauvris. Je ne refuse pas l'analyse et le regard positif qui est porté sur... Vous êtes d'accord avec moi que je ne vais pas répéter ce que mon vis-à-vis a dit? Même si c'est tout à fait vrai, oui, la culture, c'est même pas un élément important du développement, c'est le socle. C'est le socle du développement. Et j'avais déjà apprécié, moi, que le chef de l'État, c'est l'un des mérites, c'est de vouloir diversifier l'appareil de production de richesse dans notre pays et de dire, moi, je voudrais mettre en place une industrie touristique culturelle. OK? Donc, il travaille dans ce sens-là. C'est une bonne chose. Demain, ceux qui vont visiter nos éléments de culture pour nous permettre d'avoir des ressources financières, ce n'est pas d'abord les Béninois. Parce qu'il y a une culture, il y a un tourisme intérieur qu'il faut développer. Et pour le développer, il faut non seulement en donner la culture aux citoyens, mais surtout qu'ils en aient les moyens. Par contre, ceux qui vont venir de l'extérieur, il a parlé de la diaspora, il a parlé des non-béninois, des non-africains, des occidentaux qui vont venir, eux, ils vont apporter quelque chose à notre caisse commune. Et tout ça, c'est du positif. Mais ce que moi, je suis en train de dire, heureusement que la visite est gratuite, l'exposition est gratuite, l'entrée elle est gratuite. D'accord? Mais pour y aller, il faut s'inscrire. Combien sont capables de s'inscrire en ligne? Combien de Béninois, même dans Cotonou, sont capables de s'inscrire en ligne pour y aller? Je ne dis pas que les gens n'iront pas. Vous me posez la question, est-ce que moi j'irai? J'irai si j'ai le temps. Je peux m'inscrire en ligne. Vous avez dit que vous n'en faites pas une priorité. Je n'en fais pas du tout une priorité. Parce que la priorité aujourd'hui, elle est ailleurs. On peut savoir où c'est. Mais j'ai dit tout à l'heure, que la misère est en train de galoper. Vous ne vous trompez pas d'expression? Pas vous du voulez pas de tout. pauvreté? Quand la pauvreté augmente, on l'appelle quoi? Non, mais c'est c'est la vous qui misère. utilisez l'expression, c'est pour voir. Si vous avez 50%. Ne vous trompez pas d'expression dans le contexte actuel. Nous avons 50%, et là, je me permets de l'emprunter même aux syndicalistes, pour ne pas prendre une autre source. À peu près 50% des Béninois qui vivent à peine avec 600 francs CFA par jour. 600 francs CFA par jour. Avec 600 francs, on a pris combien de zèmes à Cotonou? Avec 600 francs, on a acheté combien de kilos de gari? On a acheté combien de quantités d'huile? Combien de quantités de kilos de maïs, etc. Donc, moi, en dehors du fait que c'est du positif, c'est bien. J'ai déjà parlé de la pub à outrance, etc. Bon, chacun a son style. Mais je dis, en dehors de ça, ne nous trompons pas de période. Aujourd'hui, le Bénin est dans une situation, les Béninois, en tout cas, sont dans une situation de plus en plus difficile. La pauvreté, la misère. Une fois qu'on aura rapidement fini ça, il faut passer à l'essentiel. Donc, j'irai quand cela me dira. Quand j'en aurai l'envie, le plaisir, avec des gens proches, on va s'inscrire. Et si nous avons la place, on ira. Alors, dites. Oui. Dans le contexte dont vous parlez, s'il était venu à l'esprit du chef de l'État, comme il le fait à ce qu'il paraît, de vous solliciter pour dire, bon, voilà, nous avons décidé d'inviter le grand public à revisiter un peu son histoire.
et voici l'argent que nous voulons investir dans ce projet. Vous lui aurez conseillé quoi? C'est déjà fait, mais bon, on apprend tous les jours, on peut ajuster. Quand on construit le développement d'un pays, on fait des choix. On fait des choix. Et quand vous devez faire des choix, vous choisissez quelque chose au regard des critères que vous vous êtes fixés et vous laissez d'autres choses. Si c'était moi, particulièrement préoccupé par l'humain dans le développement d'une nation, si on me demande d'investir beaucoup d'argent ici, je dirais, attendons d'abord. Je m'excuse, je vais prendre un exemple. Quelque chose de vécu. Pas la même portée, hein, pas du tout la même portée. Mais je le prends cet exemple-là. Quand j'étais au gouvernement, avec le président Mathieu Kérékou, Haïti fêtait ses 200 ans, je crois, d'indépendance. Et ils ont retenu d'inviter le Bénin, donc le président du Bénin, invité d'honneur. Donc le Bénin devait être vraiment... Puisque la relation le lien entre Haïti et le Bénin, c'était connu. OK? On a fait les calculs, le ministre des Affaires étrangères, moi-même, je gérais les Bénin de l'extérieur, n'est-ce pas? Donc le ministre des Finances, tout ça. On devait affréter un avion pour y aller, etc. Une grande délégation avec des artistes, une centaine de Béninois. Voilà. Le coût, un peu plus d'1 milliard. Au dernier Conseil des ministres, qui devait statuer, le ministre des Finances avait fini de présenter tout le dossier, toute la communication. Le ministre des Affaires étrangères a été interrogé sur... Bon, bref. Et le chef de l'État pose la question. Si moi, je n'y étais pas, si je n'allais pas, est-ce que vous, monsieur le ministre des Affaires étrangères, vous, monsieur le ministre chargé des Bénin de l'extérieur, vous ne pouvez pas conduire la délégation? On ne peut pas y aller. Si je n'y vais pas, moi, avec mon épouse, et ceux qui sont... Ça ferait quoi? On allait voyager simplement dans les conditions régulières. Et c'est ce que nous avons fait. Le chef de l'État a demandé à son ministre des Eaux, à ce moment-là, paix à son âme, Kamarou Fassassi. Il s'est tourné vers lui, il a dit, ça me fait combien de puits pour la population? Ça, c'est le chef de l'État qui... Mathieu Kérékou. Ceux du gouvernement, à ce moment-là, qui sont encore vivants, qui m'entendent, le certifieront. Ça fait combien de puits qu'on peut donner à la population béninoise? Et le ministre chargé de l'eau a fait rapidement les calculs. Il a dit, bon, ça fait tant. Il a dit, voilà, moi, je n'y vais pas. Le chef de l'État, Mathieu Kérékou, a dit, je n'y vais pas. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, monsieur le ministre chargé des Bénin de l'extérieur, la délégation, tout ça, allez-y. Et nous sommes partis. Avec des têtes couronnées, avec des artistes chanteurs, des artistes, etc. Nous sommes partis représenter le Bénin. Vous avez senti là, j'ai vu, pays hôte aussi comblé par la délégation. J'ai vu un chef d'État préoccupé par le sort de non seulement de ses administrés, mais de ses chefs. Parce qu'en régime démocratique, même en régime normal, c'est le peuple qui est votre patron. Ici, je dis, c'est un choix à faire. Je ne suis pas dans la même situation, enfin, je ne me retrouve pas devant la même personne, la même nature de personne. Si le chef de l'État actuel privilégie des investissements massifs aujourd'hui pour améliorer peut-être les conditions de vie demain, je dirais, mais c'est un choix. Monsieur Nagono, sur la même question, si c'est déjà fait, mais on travaille pour l'avenir, dites-vous souvent, vos socio-anthropologues, si vous étiez demandé de faire un choix, lequel auriez-vous fait dans le contexte actuel? Non, ce qu'il faut savoir, c'est vrai que le doyen, au début de sa démonstration, a parlé de quelque chose. Il dit la récupération. Et je m'attendais, c'est vrai qu'avec le doyen, nous allons parler culture et rester dans la symbiose de la joie que nous avons retrouvée autour de ces joyaux. Mais très vite, la politique rattrape. Je pense que si on connaît une qualité pour le président de la République, c'est la réduction du train de vie de l'État. Pour le président actuel. Et beaucoup de choses dans plusieurs domaines ont montré que la réduction du train de vie de l'État est une réalité. Le doyen le sait, je suis de l'administration aussi. Prenez par exemple l'exemple des voyages officiels. Si ça a connu une réduction terrible, c'est au cours de ce régime-ci. Allez voir les agents de vente de billets d'avion et on vous dira de quoi il s'agit. Maintenant, par rapport à ce qui est arrivé, le doyen trouve qu'on a fait trop de publicité autour parce que
la joie de récupérer nos joyaux, la joie de retrouver ce que nos ancêtres ont fabriqué, ont peut-être fait que nous nous sommes laissés aller à certaines choses. Mais ceux qui organisent ça, je suis convaincu qu'ils n'ont pas oublié qu'il manque des puits qui ne sont pas réalisés, qu'il manque des écoles. Il manque encore qu'on doit compléter la cantine scolaire. Ils savent et ils travaillent tous les jours pour ça. Donc, attribuer le fait que, bon, on a privilégié, on a trop donné de moyens par rapport à l'organisation, par rapport à l'accueil de nos joyaux, je pense que on peut toujours mieux faire. Je voudrais dire ça pour mettre le doyen à l'aise. On peut toujours mieux faire lorsque les options sont faites. Quelqu'un d'autre peut choisir une autre option. C'est possible, ça, que quelqu'un d'autre choisisse une autre option. Moi, je ne suis pas allé encore sur place. Et je n'ai pas fait le calcul de ce qui a été dépensé depuis le début pour savoir si on en a trop donné. Mais si c'est pour nous rendre la fierté culturelle, on doit dépenser et on doit rester dans les limites de ce qu'il y a. Moi, j'ai lu, du moins, le ministre français de la culture qui est venu et qui a accompagné pour témoigner de ce qui a été fait. Elle a dit, j'ai vécu quelque chose au Quai Branly, mais ce que je suis en train de vivre au Bénin, c'est plus intéressant. Et c'est encore la pure culture africaine que je suis venu vivre ici. C'est ça que nous savons. Parce que c'est de ça qu'il a été question de nous demander, est-ce que vous êtes capable de conserver? Parce que les objets d'art, des joyaux de ce genre font objet de convoitise au niveau des personnes mal intentionnées. Et ce qui peut dire demain, comment nous allons conserver ça? Si les moyens existent, les moyens qu'il faut mettre pour les conserver, moi je demande qu'on les mette pour les conserver, parce que c'est ça qui va rassurer ceux qui détiennent encore nos droits pour nous les envoyer. Donc, discuter ici de quelle option j'aurais prise, je ne sais pas. Si pour aller faire les négociations à Paris, il fallait faire voyager 10 personnes, comme le doyen vous me demandez, j'aurais dit, bon, mais si j'envoie 5 personnes et qu'on peut toujours avoir le résultat, eh bien, j'aurais préféré envoyer 5 personnes. Ça dit que si on a utilisé 10 milliards et qu'en dépensant 5 milliards, on peut avoir le même résultat parce que les 5 autres milliards, j'en ai besoin ailleurs. Je dois les utiliser ailleurs. Je serai d'accord avec le doyen que je pourrais le faire. Mais là où nous sommes actuellement, lui et moi, on n'a pas les moyens nécessaires, on n'a pas les éléments techniques qu'il faut pour apprécier si on a fait plus qu'on devait faire. Ça, c'est ma vision des choses. Mais quand l'autre fait, quand quelqu'un d'autre fait et que vous n'êtes pas à la place, c'est cela. L'homme est perfectible. Les actions de l'homme sont perfectibles à tout moment. On peut toujours améliorer. On peut toujours améliorer. Et que quelqu'un... Non, je viens pour dire, le doyen dit, par exemple, est-ce que tout le monde serait prêt à aller s'inscrire sur un site avant de visiter? Aller s'inscrire sur un site, ça peut faire aussi partie d'une question de sécurité. Quand même, c'est un haut lieu de sécurité, la présidence de la République. Il faudrait qu'on puisse avoir l'identité de ceux qui veulent y arriver, les connaître à l'avance et faire le tri. Mais maintenant, si... il faut trier. Ah oui, parce que vous ne laissez pas n'importe qui entrer au palais non plus. Mais quand je vous ai dit que pour les journées culturelles... Non, quand vous dites n'importe qui... Non, je vais vous expliquer. Oui. Quand je vous parlais des journées de patrimoine en France où on laisse les Français entrer, si vous n'avez pas la nationalité française, vous n'y allez pas, par exemple. Moi, plusieurs fois, j'avais envie d'y aller, mais comme je n'avais pas la nationalité, je ne pourrais pas y aller. Ça, c'est un tri. C'est un tri. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, autour d'un événement comme ça, on doit forcément avoir un prix. Si vous ne faites pas attention, il y a même dans des salons d'exposition comme ça que les gens dérobent des objets. Donc, tout ça, ça doit être organisé par la présidence de la République. Mais si, en allant, on trouve que peut-être aller s'inscrire, les difficultés de se connecter ont fait que beaucoup de gens ne viennent pas, eh bien, on va faire cela. Je voudrais dire quelque chose pour... Allez-y rapidement. Je ne pense pas qu'il existe ce risque-là que... Au fait, je connais un pays où ils sont aussi pauvres, et quand je vais là-bas, vous avez près de 5 chaînes, 6 chaînes de football, et puis c'est tout le temps le foot. Et donc, j'ai demandé aux gens, j'ai dit, mais pourquoi c'est comme ça? Ils disent, non, que le président est malin, il sait qu'ils aiment le football, donc il aime le football tout le temps, et comme ça, il ne faut pas... Non, je ne pense pas que le fait de nous donner... la culture, c'est ça? Je ne pense pas que le fait de nous appeler tous pour la culture, pour voir nos joyeux, c'est une manière de nous empoisonner, c'est une manière de droguer le plus. Ce n'est pas exactement... À mon avis, vous donnez un exemple là, c'est pas l'exemple qui peut être décrypté. Non, alors, on revient sur le terme, monsieur Alagono. Donc, j'ai pas peur. Alors, on dit du Bénin, d'hier, d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Un thème suffisamment évocateur pour vous?
Oui, mais la révélation, le doyen l'a dit. Vous savez, le Quai Branly existait, a toujours existé. Et des Béninois ont toujours été et vivent toujours en France. Mais lorsque on a fait la communication autour pour la dernière exposition au Quai Branly, regardez combien de Béninois sont déplacés pour y aller. Moi d'ailleurs, je passais au Quai Branly parfois, c'est pour travailler, c'est pas pour aller visiter, parce que déjà, sortir de ma poche 10 ou 20 euros pour aller regarder les objets joyaux, la culture, je ne faisais pas, voyez-vous. Mais lorsque on a fait la communication qu'il faut autour, et qu'on a dit que c'est une dernière fois que ces éléments sont exposés au Quai Branly, vous avez vu combien de Béninois sont partis. C'est important que nous puissions faire ce genre de publicité autour de notre culture. L'événement et ça, qu'est-ce que je voulais dire? Ça a révélé le Bénin encore plus. Depuis que l'exposition a commencé à Paris, il y en a des gens peut-être qui ne savaient pas que le Bénin avait une culture aussi remarquée, aussi marquée que ça. Donc ceux-là, ils se sont déplacés. Mais désormais, comme le doyen le disait, quand vous venez au Bénin, qu'est-ce que vous voulez visiter? Vous allez voir, les touristes vont vous dire, amenez-nous voir d'abord les objets d'art, vos objets d'art, ce qu'on vous avez fait ramener ici. C'est cela la curiosité des cultures. Et je pense que et ce que le gouvernement fait, et en construisant par exemple des musées appropriés, c'est pour développer la culture. Parce qu'il y a des pays qui, de la culture, tirent 50% de leur PIB. Vous voyez ce que je veux dire? Nous pouvons aussi travailler dans ce sens-là. Et la politique qui est menée actuellement, qui consiste à restaurer la culture, à former des gens, le doyen l'a dit, techniquement des gens, qui travaillent dans les musées et qui pourront conserver ces joyaux. Et ces musées qui seront construits, à mon avis, c'est une politique qui permet, les stations balnéaires, c'est une politique qui permet de développer la culture. Ce que nous avons ici, doyen, c'est qu'on ne parle pas souvent. On ne nous expose pas. Parce que depuis 5 ans, avec ce qui se fait, est-ce qu'on a beaucoup plus encore de touristes qui viennent au Bénin? On devait communiquer sur cette chose-là. Et nous le dire. Et non, bon, voilà, il y a d'autres communications que je n'ai pas jugées utiles. Pour moi, en tout cas, parce que ce n'est pas moi qui suis là, je ne suis pas au gouvernement, je ne suis rien du tout dans cet appareil-là. Mais je dis que une communication pareille qui va nous permettre de diversifier notre économie et notre patrimoine culturel, de mettre ça en valeur, moi je pense que c'est effectivement révélateur et ça devrait demain faire venir beaucoup plus de touristes dans notre pays et les techniciens de la chose doivent rester vigilants pour communiquer, pour que nous puissions savoir que ce que nous avions fait, ce que nous avons dépensé, comme le doyen le dit, ça a commencé par apporter ses fruits parce que les gens viennent au Bénin pour pouvoir nous visiter et voir ce que nos artistes plasticiens sont en train de réaliser et c'est très important. J'aime bien quand les gens, je le dis, et même la conservation, quand je prends la route de l'esclave aujourd'hui, parfois je ne suis pas fier. Vous savez pourquoi? Il y a des statues qui ont les bras classés, des trucs comme ça. Il faut réhabiliter tout ça. Tout à fait. Oui, monsieur Alain a dit, la question de la conservation, c'est l'autre paire de manches. Mais le thème retenu à l'occasion, suffisamment évocateur pour vous dans le contexte actuel? Le terme d'exposition ou bien de la conservation, donc de l'exposition à la révélation. Oui. C'est le slogan. C'est le slogan depuis 2016. Il s'agit de Bénin révélé. Révélé? Mais oui. Vous savez, l'une des choses pour lesquelles il faut tirer chapeau au chef de l'État et à son gouvernement, c'est la communication. La communication à outrance. Vous le savez mieux que moi. Trop de communication tue la communication. C'est comme les impôts. Trop d'impôts tuent les impôts. Donc c'est ça. La moindre petite chose, on met l'emphase là-dessus et ça révèle. J'espère que les choses négatives aussi sont révélées. Je le souhaite. Parce qu'en mettant l'accent sur les choses négatives révélées, si le dirigeant en prend conscience et corrige, on va passer de la cagnotte négative à la cagnotte positive. Donc on va progresser en matière de révélation. Mais le thème retenu, à la limite, il s'impose. Et il colle bien à la réalité que gèrent les dirigeants aujourd'hui. Donc c'est tout à fait normal. Ça a révélé le Bénin à l'extérieur. Ce n'est pas faux du tout. Pas du tout. Ça a montré aux gens que s'ils veulent venir au Bénin, ils peuvent prendre appui sur quelque chose. C'est tout à fait vrai. Okay? Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la préoccupation majeure, est-ce qu'on va dire que la préoccupation majeure, c'est ceux qui vont venir avec
un peu plus de devises pour notre trésor, ou bien aussi la population locale, la population béninoise. Mais avant d'y aller plus loin, en matière de conservation... Vous dire qu'autour du thème, vous voyez un peuple plutôt exclu? Je l'ai déjà dit. Autour du thème aussi? Je l'ai déjà dit. La misère, elle exclut. La misère exclut. Et comme je l'ai dit, bon, je ne vais pas répéter. Oui. Même à travers le thème. Je vois la moitié des Béninois exclus, même à travers... Du Bénin révélé depuis 2016. Oui. Vous ne voyez pas? Ah, je n'ai pas regardé la même chose que vous. Quoi? Vous ne voyez pas que de plus en plus de Béninois les emplois ne sont pas préoccupés par ça? C'est des emplois qui sont créés. Ceux qui travaillent dans les usines, c'est des emplois qui sont créés. Et cet emploi-là, c'est ça qui va dans le panier de la ménagère. Vous ne savez peut-être pas, vous ne prenez pas en compte ceux qui ont perdu leur emploi, ceux à qui on donne 9 mois de salaire pour les remercier. Vous n'avez pas pris en compte ce qui se passe à la SBE. Vous n'avez pas pris en compte ce qui va se passer au niveau de la fonction publique, où il y aura un dégraissement, je ne sais pas quoi, de la fonction publique, parce qu'on veut augmenter le SMIC, passer le SMIC de 40 000 à 70 000. Et il y a un taux à respecter. Donc ça augmente le pouvoir d'achat si on passe de 40 000 à 70 000. Mais en même temps, réduire le nombre de fonctionnaires. Attendez, dans quelques semaines, ça va se passer. Ça, vous êtes dans le secret des dieux. Moi, le gouvernement n'a pas exposé un programme de dégraissement. Je suis un homme politique. Le gouvernement le chef de l'État a annoncé qu'il y aura amélioration du salaire, oui. Et les techniciens sont en train de travailler. J'avais dit sur un plateau qu'il y a l'annonce politique et il y a les techniciens qui vont faire le travail. Voilà. L'augmentation de SMIC ne va pas opposer qu'on puisse dégraisser la fonction publique. On le verra. On le verra dans quelques semaines. Ils sont à l'étude. Je ne vais pas tout révéler, le Bénin révélé. Non, vous avez raison, monsieur le journaliste. Oui, le thème colle bien à la réalité, à ce que défendent nos dirigeants actuels. Mais cette défense de leurs intérêts montre également ou doit permettre aux gens de comprendre qu'une bonne partie de la population ne se sent pas concernée. Donc, cette partie n'est pas prise en compte dans la révélation. Ou du moins, pour ironiser, on aurait pu dire, mais révélons le Bénin partout. Révélons le Bénin dans toutes ses dimensions. Pourquoi on ne ferait pas une exposition sur la misère? Non, vous êtes sérieux là? Je suis très Une exposition sérieux. sur la misère? Je suis très sérieux. À quelle fin? Je suis très sérieux. Pour montrer que beaucoup de Béninois ne mangent pas. Il m'arrive, j'ai fait ce choix-là depuis 3 mois à peu près. Presque tous les jours, sinon tous les 2 jours, je prends des aimes. Les taxis-motos, les motos-taxis, normalement on doit dire moto-taxi. Je circule et j'entends les gens parler. Hier, avant-hier, je n'ai pas encore pris des aimes aujourd'hui. Et quand j'ai discuté avec, il dit, mais écoutez, monsieur, ils ne me connaissent pas. Papa, mais est-ce que c'est de ça qu'on a besoin? Qu'est-ce que ça apporte à notre panier, à nous? Qu'est-ce que ça apporte à notre famille, ce qu'on va manger aujourd'hui? L'essence, le ceci, le ceci, etc. Qu'est-ce que ça apporte? Et ce sont des gens qui vivent à Cotonou, qui sont gênés par ça. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose. C'est bien. Mais c'est une bonne chose pour l'infime partie de la population. 1%, 2%, peut-être. 5%, c'est trop. Donc, oui. Et ce qui dérange aussi un peu, je suis de l'opposition, ce qui dérange un peu, c'est que l'on parle du Bénin mal à l'aise pendant que les dirigeants révèlent le Bénin. Je comprends ça aussi. Je comprends ça aussi. Mais essayez de comprendre. Je vais terminer par un petit point, juste une interrogation. Allez-y. Quelque chose que j'ai commencé à me poser comme question qui me dérange un peu. Que seraient devenus ces objets, ces joyaux qui ont leurs frères dans des musées chez nous aussi? Qu'est-ce qui serait devenu s'ils n'étaient pas allés en Europe? Parce que tout ce qui est revenu là, ce n'était pas conservé dans des musées ou dans des conditions publiques. Il y en a chez des privés. Est-ce que les privés ont toutes les techniques de conservation? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Puisqu'il y en a où c'est mis dans des malles, c'est caché, c'est gardé, etc. La question que je me pose, qu'est-ce que cela rapporte aux techniciens de la conservation? Je ne suis pas un technicien, c'est pour ça que je parle en ces termes-là. Aux techniciens de la conservation de ces objets-là,
qui sont des Français, qui sont des Occidentaux, qu'est-ce que ça leur apporte? Pourquoi vous posez cette question? Parce que la richesse que cela crée aujourd'hui, tout ce qui a été installé là, ça enrichit qui? Répondez-nous. Mais je ne sais pas. Puisque j'ai posé la question, les objets d'art frères, vous me comprenez? Tout à fait. Qui sont encore chez nous, Dans des conditions dans des conditions absolument difficiles, mais qu'on peut quand même visiter. Oui. Et on dira aux gens, mais c'est nos conditions à nous. OK? Les frères qui sont venus, les objets frères qui sont venus de l'extérieur, sont conservés autrement. Oui. Ceux qui vont venir après seront conservés autrement. Même si on nous apprenait la technologie de conservation, ce serait une bonne chose, hein, mais on aurait appris ça. Mais ça développe la technologie de quel environnement culturel? Je laisse la parole au socio-anthropologue. Non, Le journaliste essaie de voir votre préoccupation. Je vois ce que le doyen dit, mais depuis Paris, que les gens étaient partis pour les échanges, on a dit qu'on veut donner, on va apprendre la technologie aux Béninois, qu'il y aura échange. Il y aura échange de technologie en matière de conservation. Et puisque le gouvernement mène un grand mouvement, une grande politique de réhabilitation des musées, je pense que ça va avec et que des gens qui sont venus, ils seront des instructeurs. Je vois là où vous voulez venir quand vous dites tout ce qui a été exposé là, ça profite à qui? Oui, si on les a achetés de l'extérieur, c'est vrai, c'est ce qui est récurrent à notre économie, c'est-à-dire que tout ce qu'on achète, c'est de l'extérieur que ça vient et donc l'argent repart à l'extérieur. Et ça aura davantage dépendant. C'est ce que vous dites. Mais ici, nous sommes dans le cadre de transfert de compétences. Nous sommes dans le cadre de transfert de compétences. Et si les joyaux qui sont venus seront conservés d'une manière, lorsqu'on va les envoyer au musée de Ouidah, on doit comprendre que tous les joyaux qui sont là seront désormais conservés de la même manière. Et que lorsqu'on va les envoyer à Bomé, on fera la même chose. Moi, c'est ce que je pense. Et toute la politique qui est développée autour me permet de dire que c'est ce qui sera fait. C'est ce qui qu'on va importer de la technologie. Oui. Et que cela n'aura pas servi à développer une technologie locale. Oui, mais quand on dit on s'approprie, doyen, vous le savez mieux que moi, que ce n'est pas exactement ce qu'on a importé, puisque les conditions de conserve, comment on appelle, la température ici et tout, les locaux ici ne sont pas les mêmes choses. Eh bien, on devra adapter ce qu'on va nous apporter et nous allons pouvoir bien conserver ce qui est fait. C'est vrai que le long développement que vous avez fait sur la misère, mais doyen, la misère, même lorsque vous étiez aux affaires, la misère était là. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc la misère a toujours été là. Mais elle grandit. Ah oui, d'accord. Comme l'homme. Comme l'homme est appelé à évoluer. Parce que si vous aviez 200 francs au moment où vous étiez au pouvoir... Non, s'il vous plaît. C'est juste pour dire... Non, la misère est appelée à évoluer, vous voulez dire? Non. Le doyen a dit que ça a évolué dans le temps. Voilà. Que ce qu'était la misère en leur temps n'est pas ce qu'était la misère aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Quelqu'un qui avait 200 francs, au temps où le doyen était au pouvoir, et qu'il achetait à manger, et peut-être ça le suffisait pour prendre le petit déjeuner. Aujourd'hui, il a 200 francs, il ne peut plus prendre le petit déjeuner. Ce n'est plus possible. C'est l'évolution sociale qui fait ça. C'est l'évolution des conditions qui fait ça. Et donc on a les moyens pour améliorer ça, non? Pour que celui qui avait 200 francs hier, puisque les choses évoluent. Surtout que l'économie béninoise, on a eu les satisfecits de la Banque mondiale, du FMI récemment. C'est le macro, ça. Ça, c'est au niveau macro. Et vous dites ça, Doyen va avoir raison. Ça, c'est au niveau macro. Je rappelle les faits. Oui, ça, c'est au niveau macro. Vous savez que la population, lorsqu'elle entend ces chiffres, elle se dit, mais elle commence par saliver. Elle se dit que ça va aller. L'autre jour, quelqu'un m'a dit, mais regarde la voix qui passe derrière la présidence qui va au palais. Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce que c'est de ça qu'on a besoin? Alors que pendant que les gens ont faim, non, on a besoin de tout et en tout moment. On a besoin de tout, à tout moment. Mais il faut faire des options, il faut faire des choix. Oui, non, mais c'est comme moi, je suis en sécurité routière, que je le dis souvent aux gens. L'économie, l'homme d'affaires qui veut investir au Bénin, il va voir ce que ça donne en matière de sécurité routière. Est-ce qu'il y a trop d'accidents chez vous? Est-ce que les voies sont chaotiques et tout? Il regarde tout ça avant de décider d'investir au Bénin. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, tout ça, dans nos on a l'habitude de dire que la route, le développement passe par le développement de la route. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, à partir de ce moment-là, non, ce qu'il faut dire, quelqu'un d'autre aurait été au pouvoir. Moi, c'est vrai que je me dis, à un moment donné, l'embellissement, on peut peut-être attendre.
on peut peut-être arrêter à un moment donné pour dire, bon, on a suffisamment fait, et maintenant il faut donner des moyens aux gens. Et c'est ce que le gouvernement avait fait. Lorsque le gouvernement décide d'augmenter le SMIC, c'est de dire, l'argent là, peut-être j'ai suffisamment fait de luxe, et maintenant il faut que je fasse du social. C'est cela la réalité. Et ça, c'est une notion aussi du gouvernement. Moi, j'attends de voir ce que ça va donner, l'augmentation du SMIC, mais comme c'est l'effet de poudre, c'est l'effet de train de poudre, vous allez voir que lorsqu'on va même augmenter le SMIC tout de suite et que les salaires vont augmenter, le rangissement de la vie va rattraper ça. C'est comme ça que ça se passe. Si on ne met pas des garde-fous. Oui, c'est sûr. Et moi, j'avais aussi dit qu'au nom du libéralisme, il ne faut pas trop presser il ne faut pas trop forcer les commerçants non plus, sinon ils vont fuir, ils iront ailleurs. Donc, il faut laisser les choses se passer naturellement et faire cela. Donc, si nous allons chanter la cherté de la vie, la misère, pour apprécier les actions d'un gouvernement ou d'un régime, nous allons dire que nous avons traîné ça tout le temps. Et que ce n'est pas peut-être ceux qui sont là aujourd'hui qui font que la vie devient de plus en plus chère dans notre pays. Peut-être que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est quelqu'un a dit, il faut par exemple réinstaurer le NASA pour passer à la stabilisation des prix. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que le gouvernement prendra cette disposition-là. Mais le gouvernement a pris beaucoup de choses à la fois, et c'est tout à fait normal aussi, a envie de développer beaucoup de choses à la fois. Et comme le doyen le dit, si aujourd'hui nous avons ramené les royaumes, qu'on a dépensé beaucoup, comme vous le dites, on aurait fermé les yeux sur le rapatriement des royaumes, et qu'on aurait utilisé l'argent pour faire autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en ce moment-là, on ne donne pas l'envie aux touristes de venir chez nous aussi. Donc tout est lié, vous voyez ce que je veux dire? Nous allons voir combien on va finalement dépenser pour faire tout ça et voir dans les jours à venir, les années à venir, ce que le tourisme va nous rapporter. Et c'est en ce moment qu'on verra le fruit du travail qui est fait aujourd'hui. C'est culturel, c'est vrai, mais pas que ça. Pas que ça. Il y a la notion économique qui est derrière. Et quand vous connaissez ceux qui sont au pouvoir, il ne faut rien en l'air. Ils veulent savoir qu'est-ce que économiquement ça va rapporter au pays. Pas forcément aujourd'hui, mais les jours à venir. Imaginez, vous êtes installé, aux États-Unis. De plainte là, vous demandez aux populations de patienter une fois encore. Je pense que c'est l'or, ça, c'est le chemin d'or, la patience. Ça ne fait pas beaucoup. La patience. Ça fait pas beaucoup. Vous, socio-anthropologues, au cœur des populations. D'autres viendront encore leur demander de patienter aussi. Encore. C'est comme ça. Sérieusement. C'est comme ça la vie. La seulement ce qui me fait plaisir, oui. c'est que désormais donc, et vos enfants vous diront, papa, ce qu'ils ont montré là à la télé, amène-moi, j'irai voir. Et vous devez alors leur apprendre à se nourrir de leur culture. À la base, c'est une bonne chose. Il paraît que se déplacer même aujourd'hui à Zim, c'est difficile pour les parents. Alors, si manger à la maison, c'est un problème, les gens ne se donnent pas 2 repas par jour et que le père de famille, dans ces conditions, va embarquer sa famille pour aller... Vous pensez que c'est gagné d'avance? Ouais, en répondant à ces genres de questions, parfois les gens me voient dans la rue et ils pensent que je suis à l'aise. En réalité, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas à l'aise. Mais je vois la réalité en France. Je me dis, ce qui est réel, c'est qu'aujourd'hui, la cherté de la vie, par exemple, ça se chante dans le monde entier aujourd'hui. Dans le monde entier. Donc, ce n'est pas seulement au Bénin qu'on chante la cherté de la vie. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que chaque gouvernement prend comme mesure pour faire face à la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et le gouvernement, la dernière fois, a dit, ceux qui veulent encore exporter leur maïs, désormais vont payer des taxes là-dessus. C'est des mesures que le gouvernement prend pour pouvoir contenir la cherté de la vie et d'autres mesures aussi que, comme je le dis souvent, c'est seulement ce qui passe en Conseil des ministres que je vois quand j'ai le temps de tout lire, mais le reste, je ne suis pas dans le secret des dieux, vous voyez ce que je veux dire. Mais je suis sûr qu'ils sont en train de penser, ils sont en train de réfléchir pour que ce que nous vivons aujourd'hui, culturellement, puisque ça a fait ses preuves un peu partout, que lorsqu'on s'intéresse à la culture et qu'on développe le tourisme, que ça ramène des devises à notre État. Pourquoi nous n'allons pas croire que ce qui est fait aujourd'hui, c'est pour nous ramener des devises? Moi, j'ai foi que demain, j'aurai plus de gens qui vont me dire, Georges, j'ai envie d'aller visiter chez toi, parce que vraiment, culturellement, il y a des objets culturels que je voudrais bien aller voir. Et c'est ça l'important de ce que nous sommes en train de faire. Je reste avec le socio-anthropologue pour parler d'un autre pan qui n'est pas passé inaperçu. Cette cérémonie inaugurale a été ponctuée par la présence de quelques figures fortes. Je ne parle pas du ministre de la Culture française. Je reviens et je reste avec les Béninois. Aux côtés du chef de l'État, on aura vu Lionel Zinsou, Nicéphore Dieudonné Soglo, Robert Dosso et autres. Non, je reste au niveau de ces 2 figures-là. Oui.
martelé de s'en suivre. Le socio-anthropologue, fait quelle lecture? Ouais, mais moi, vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu la force de la culture. La force de la culture d'un pays, ça peut rassembler tout le monde. Et celui qui m'a beaucoup impressionné, c'est la présence du président Néfor Soglo. Et donc, qui démontre l'homme qu'il est. L'homme que celui-là est. C'est celui-là qui a fait organiser UIDA 92 chez nous. J'ai dit quelque chose, je dis qu'un ami a rigolé. J'ai dit, mais depuis qu'il est passé ici, Premier ministre, président, je ne le vois que dans tenue d'apparat. Oui, je ne l'ai plus vu en costume il y a trop longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un monsieur qui aime la culture. Et il a donné la preuve le samedi dernier, le samedi ou le vendredi dernier, lorsqu'il était à l'heure de vernissage. Lui qui, on devait dire à son âge, il ne sort pas comme ça, mais il est sorti et il est venu. Et moi, j'adore la posture de quelqu'un, qu'on me permet de le dire, mais c'est la posture aussi du chef de l'État, qui pense qu'il y a une occasion comme ça, il faut ouvrir à tout le monde, il faut profiter. Et là, il a la chance que ça a attrapé le président Nicéphore Soglo, qui est venu comme père de la nation. Et j'ai adopté, symbolique. Vous avez vu, quand le président Nicéphore Soglo est venu, le chef de l'État Talon est allé l'accueillir comme on accueille un président de la République, comme on accueille un aîné. Et il s'est comporté pendant ce temps comme son fils, comme son aîné. Moi, j'ai vu quand il est allé le chercher, et il voulait rester devant lui expliquer les choses lui-même, et montrer que, au fait, je suis votre fils. Je n'ai pas changé. Je suis cet enfant-là dont vous pouvez parler. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que ça peut changer les choses? J'ai dit oui, ça doit changer les choses. Parce que désormais, si c'est sage, ce que les gens attendent, quand j'entends des gens faire des commentaires parfois, c'est la sagesse qu'on attend du président Soglo. Ils ne sont pas nombreux à être aussi âgés que lui au Bénin aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ce patriarche-là, quand il accepte, oui, mon fils, tu as fait des trucs, je n'aime pas, mais viens, tu demeures mon fils, on peut parler. Et je pense que c'est ce qu'il disait dans l'oreille du président Talon le jour-là, je ne suis pas là, mais je pense que c'est des choses comme ça qu'il est en train de lui dire. Mais on peut, mon fils, tu vois, on peut toujours s'entendre, on peut toujours se parler. Et le président Talon te dit, oui, mon papa, je comprends qu'on peut parler. On a été fâchés, mais on peut reconstruire les choses. Moi, c'est cette image-là qui est restée en moi. Et quand je le vois se transformer en guide touristique, de présenter les trucs au président Talon, au président Nicéphore Soglo, le président Talon a fait ça. Qu'est-ce que nous voulons? C'est exactement ça. Et psychologiquement, si vous connaissez la psychologie du Béninois, les Béninois étaient satisfaits de dire, ah, si c'est ça, la décrispation de la vie politique a commencé par là. Heureusement qu'ils ont saisi. Moi, je pense que ça a commencé par là. Et je n'invite personne à bloquer ça. Je n'autorise personne à bloquer ça. Je voudrais les inviter. Oui, non, mais il y a les oiseaux chanteurs. Je connais des commentateurs, des spécialistes consultants qui sont autour, qui disent des trucs. Moi, je les écoute. De qui? Non. Les spécialistes de l'heure, les consultants de l'heure, je les connais. Les autres qui disent des choses. Non, il faut laisser. Il y a des choses qui peuvent se faire naturellement. Et c'est ça. Et quand je tombe sur le président Zissou, le premier ministre Zissou, oui, c'est vrai que parfois, il faut pas... On a forcé, je pense qu'on a forcé un peu quelque part, et depuis son arrivée, de revenir. Je dis, bon, mais est-ce qu'il ne pourrait pas prendre un vol commercial et venir? Est-ce qu'il avait... Qu'est-ce qu'on fait? On lui permet de se prononcer, votre vis-à-vis, sur le cas du président Soglo, et on revient à l'ancien Premier ministre. Oui, M. Alain Aliou. Je partage une grande partie de ce que mon vis-à-vis a dit, sauf que je me pose une question. Laquelle? Le président Talon ne fait rien sans intérêt. L'intérêt serait à quel niveau? C'est un homme d'affaires. Il ne fait rien sans intérêt. Et je cherche encore à comprendre. Je n'ai pas encore la réponse. Quel est son intérêt? En faisant quoi? La décrispation de la vie sociale. J'ai parlé de récupération au début. La décrispation, c'est son intérêt. J'ai parlé de récupération au début. Oui, j'ai refusé, vous êtes entré en politique. Donc, et je remets ça en place. Quel intérêt poursuit-il? C'est peut-être la décrispation. C'est déjà beaucoup. C'est ça que si c'est la décrispation, c'est déjà beaucoup. C'est ce que moi j'ai compris. D'accord, voilà. Donc, je continue de me poser la question. Si c'est la décrispation. Parce qu'il y a beaucoup d'autres actes à poser. Il devait en poser avant, c'est pas grave. Si c'est cela qui commence pour que nous allions vers une société décrispée, pourquoi pas? Si c'est ça son intérêt, j'applaudirais, peut-être d'une seule main. OK? Mais j'approuverais. Parce que le Bénin a besoin de paix. Les Béninois sont franchement dans une situation jamais vécue, pratiquement. Donc,
l'image. J'ai beaucoup ri quand M. Anagou nous parlait de ce que papa disait au fils, ce que le fils pouvait dire à papa, etc., etc. Il a bien imaginé la chose. C'est peut-être ça, je n'en sais rien. Mais je dis, il peut y avoir autre chose. Hein. Mais par contre, si l'intérêt du chef de l'État, c'est de ne faire que de la récupération en dehors de la décrispation, pour dire, vous voyez, ça va bien, on n'a pas de problème dans le pays, etc., ça va être insuffisant. Donc, je salue la présence du président Soglo, même de celui dont on n'a pas encore parlé, l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou. Je vois ça dans le cadre d'une décrispation progressive pour que le pays se réconcilie avec lui-même, les Béninois avec eux-mêmes, parce que nous avons des échéances qui approchent. Le pays est gros d'insatisfaction, de problèmes majeurs, on ne va pas revenir là-dessus. Mais si ce n'est pas ça, que c'est, m'avez-vous vu, personne n'a jamais fait ça, c'est moi qui le fais, c'est mon régime, c'est ceci, etc. C'est nous qui savons le faire. Si c'est cela, ce sera à nouveau raté. Ce sera à nouveau raté. En tout cas, on ne le souhaite pas. Les Béninois veulent voir le Bénin aller de l'avant. Et eux, avec M. Alain Liou, je reste à votre niveau pour parler du Premier ministre, l'ancien, Lionel Zinsou. J'ai entendu beaucoup. Quand je l'ai vu, on a annoncé qu'il prend l'avion. Je me suis dit, excusez-moi l'expression, que c'est une prise de guerre, un trésor de guerre. Ah bon? Et juste pour sourire un peu. Vous êtes dit non, ça, non, pourquoi? Ça, parlons sérieusement. Mais très vite, moi, j'ai compris. J'ai surtout compris quand le chef de l'État, lui, il a dit que M. Lionel Zinsou n'est pas son adversaire. Oui. Okay. Oh, mais il se joue de qui, là? Au pluriel. Il se joue de qui? C'est vrai. Il a précisé, ce n'est pas un adversaire, mais un compétiteur. Pas satisfait. C'est quand même son adversaire. Politiquement, Zinsou était son adversaire. Je pense que le chef d'État voulait dire que ce n'est pas son ennemi. C'est ça. Voilà. C'est son adversaire. Et il devait rester adversaire. Il n'est pas resté adversaire parce qu'il n'est pas homme politique à la béninoise. Parce que normalement, après avoir participé aux élections, il a échoué, etc. Il était le premier. Après le premier tour, il a échoué en définitive, etc. Il devait normalement être l'opposant naturel. S'il était dans la politique béninoise. Mais ce n'est pas le cas. Cela le met hors de discussion, de polémique, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais j'ai entendu d'autres analystes parler de ces problèmes avec la justice. Et avant même d'écouter et de lire son avocat ou l'un de ses avocats, le doyen Robert Dossou, je me suis convaincu que les peines qui ont été infligées à Lionel Zinsou ne sont pas des peines diffamantes, que ce sont plutôt des peines disqualifiantes. Et une peine disqualifiante est une peine hautement politique. Et si politiquement, il se rapproche de celui qui est au pouvoir, la peine disqualifiante peut tomber. Et c'est ce qui va se passer. Vous voyez un rapprochement dans la démarche? Bien sûr. C'est ça. Et puis, le Lionel Zinsou ne s'est-il pas senti toujours assez proche du régime actuel? Et vous répondez quoi? Je ne sais pas. Alors, l'émission tire à sa fin très rapidement. Non, très rapidement, je voudrais dire que, heureusement ou malheureusement, le premier ministre Zinsou n'a pas été le président de la République en 2016. Parce qu'en fin de compte, il n'est pas du tout dans la politique béninoise. Il n'est pas du tout dans la politique béninoise. Et moi, ce qui a fait que moi, j'ai travaillé contre lui en ce moment-là, c'est que je sais que ceux qui l'entourent, ceux qui le poussaient à faire les choses, en fait, ils voulaient le pouvoir pour eux. Imaginez le président et le premier ministre Zinsou et le président de la République. Vous voyez ceux qui étaient autour de lui, c'est eux qui vont diriger, parce que c'est eux qui connaissent le Bénin, c'est eux qui connaissent la politique béninoise. Et donc, moi, les gens lui accordent trop en le trouvant l'opposant qui doit être, il n'a pas été ça. Non, en fait, on est venu le jeter dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Et donc, dès que c'est fini, il est devenu celui qui les a dit, l'homme d'affaires, le banquier d'affaires, qui peut discuter avec n'importe qui. L'essentiel est que son intérêt y est. Je vous pose je suppose quelque chose. Supposez que dans je suis anthropologue. Oui. C'est à croire que pour tous ceux-là, je prends vos mots, eux-mêmes d'abord et le Bénin après. C'est bien ça.
Oui, mais Lionel Zinsou est un banquier d'affaires. Il a fait que ça. Comment faire pour fructifier ses affaires? Il ne sait pas comment, qui sont ceux qui l'ont foutu dans... Il allait dire ça, dans cette merde-là, et où on lui a dit, viens Premier ministre, après sois candidat de la République. Vous avez vu son débat avec son vis-à-vis, même s'ils sont devenus peut-être des amis, je ne sais pas, mais vous avez vu le débat d'entre deux tours, où l'autre lui a tout fait pour montrer qu'au fait, vous ne connaissez pas le Bénin. Et il n'avait pas exagéré. Je voudrais dire quelque chose. Imaginez un instant que le président Talon, en descendant de l'avion le jour-là, descendait avec Léadi derrière lui. Vous voyez, symbolique? Ça, Léadi est plus vu comme homme politique de l'opposant plus que Lionel Zinsou. Lionel Zinsou, le jour où il a fini les élections, si ce n'est pas cette affaire de passer en justice là, pour lui, c'était fini, ça. Ce n'est pas son affaire. Il a autre chose à faire. Et donc, moi je voudrais dire à ceux qui l'accusent par rapport à ça, pour dire non, on n'a qu'à voir en lui l'homme d'affaires, le banquier d'affaires qui peut discuter à tout moment. Celui-là, il est capable de discuter avec tout le monde. Et donc, lui n'a plus considéré le président... On va conclure sur le terme. La culture béninoise, sous ce régime, comment l'entrevoyez-vous dans les années à venir? Après les quelques ratés, moi je pense que ce qui est passé aujourd'hui nous conduit à construire une autre forme d'économie, à construire une économie aussi beaucoup dépendante du tourisme de notre pays, autrement dit, assise sur notre culture. Les éléments culturels que nous avons, nous voulons les mettre en valeur. Nous voulons donner l'envie à ceux qui sont à l'extérieur de venir chez nous, nous apporter de devises. En ce moment-là, la culture, le tourisme prendra une place importante. Ce qui est fait aujourd'hui, c'est par rapport à ça, et c'est ma conviction. Monsieur Alain Riou. Normalement, à ces occasions-là, le chef de l'État, pour marquer qu'il est dans la dynamique de la décrispation, de l'unité nationale, de la réconciliation progressive, on devait voir une grande partie des forces de l'opposition inviter elles aussi, ces forces-là, parce que comme les questions de sécurité, les questions de culture doivent pouvoir être fédératives. On n'a pas vu le chef de l'opposition, par exemple, le chef de file de l'opposition. Il n'est pas invité. Comme il n'était pas invité lorsque le chef d'État parlait de sécurité avec les présidents des institutions de la République. Il faut que, de temps en temps, il pose ces gestes majeurs pour qu'on comprenne que les questions d'unité nationale et de cohésion sociale, tout ça, le préoccupe. Merci à vous, monsieur Alain Aliou. Merci également à vous, monsieur José Langono. Chers tous, merci d'avoir été des nôtres. Ce fut un plaisir. On espère que vous avez apprécié. À très bientôt pour notre numéro, toujours avec la même disponibilité.